Alors, est-ce que je suis coiffée? Oui. Est-ce que je suis maquillée? Oui. Je peux commencer. Eh bien, bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue. On est en novembre. Non. On est en janvier. Je vous souhaite une bonne année. Je vous remercie déjà pour l'accueil que vous avez fait à mon petit podcast de speakerine du fil. J'étais super contente. J'ai fait un petit sondage là, enfin un petit sondage, non, j'en ai parlé avec mon mari et mes fils. J'ai mon plus jeune qui m'a dit oh maman, faut que tu continues, franchement, ça te va bien, c'est bien. Je lui dis ça correspond à ce que je suis dans la vraie vie. Il m'a dit oui, il faut que je regarde là. Je sais pas comment montrer là, comme une présentatrice météo. Euh, météo, non, on parlera pas de la météo. Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit est-ce que ça me correspond bien, tu trouves? Elle me dit ouais, c'était comme ça dans la vraie vie. Bon. Donc ben, de toute façon, je comptais pas m'arrêter. Je suis contente de cette petite bulle que j'ai créée là. J'ai fait un petit. En fait, je voulais mettre un petit générique. Je trouve ça chouette. Et puis, j'en ai parlé avec mon mari. Et puis, mon grand, il m'a dit oh là là, mais tu sais, sur YouTube, il risque peut-être de te poser problème et tout. Donc, j'ai dit bon, on verra. J'ai quand même trouvé des musiques qu'on peut utiliser. Donc, voilà. Ah, je vais commencer par ma petite blouse. Ouh là là, j'ai des petits soucis de dos en ce moment, donc j'y vais mollo mollo. Donc c'est une petite blouse que j'avais cousue avec un petit coton noir à toutes petites fleurs grises. C'est alors je vais un petit peu incliner. Hop. Voilà. Une petite blouse toute simple, tirée d'un burda, ouais, avec normalement là il y a c'est un plastron, il y avait des petits volants, je les avais commencé, je sais pas pourquoi ça n'a pas été, c'était trop court et tout, puis je me suis dit oh tiens, pourquoi pas mettre un petit peu de passe-poil, donc j'ai mis un petit peu de passe-poil ici à la place du volant. Je me dis bon, c'est pas plus mal, ça fait une petite coupure je trouve. Et puis derrière elle est avec elle est attachée juste avec un petit bouton comme ça, mais un petit soupule quand même. Moi je trouve que ça va quand même quoi. Donc, voilà une petite cousette comme ça, petite classique sympa qui passe bien. D'ailleurs, j'ai cousu ces derniers temps. On va commencer par ce que je vous ai montré et que je n'ai pas avancé. Les chaussettes, je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé dans la lecture du livre sur les chaussettes. Super bouquin, mais je n'ai pas avancé. Est-ce que je vous avais montré ça? Est-ce que j'ai avancé? Non. Non, je n'ai pas avancé en tant que bonne procrastinatrice qui se respecte. Honte à moi. Non, mais c'est comme ça de toute façon. Est-ce que j'ai avancé ce super petit pull là il faut que je cache un petit peu les explications. Non, je n'ai pas avancé par contre. Je vous ai dit que j'avais cousu et donc j'ai cousu. Alors, parce que j'ai pas mal, je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai plein de tissus et encore comme on a déménagé pas mal de fois, j'en ai bazardé quand même pas mal, mais j'ai vraiment gardé tous mes tissus coup de cœur et en fait là c'est toute une accumulation, donc donc ça c'est une bande enfin, c'est un peu sac à patate. En fait c'est parti de là. J'avais cette partie-là. J'avais 4 parties, on va dire. 4 petits morceaux de tissu. Donc, celui-ci. Et celui-ci.
plus deux autres que je vous montrerai après. En fait, c'était des... On était allé en vacances en Savoie et il y avait une super boutique de déco. Ils vendaient des chutes de tissu. Et je m'étais dit, tiens, elles sont sympas et tout. Donc j'avais acheté donc les 4 petites chutes de tissu. Je sais plus, c'était peut-être 1 € la chute, je sais plus. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa en set de table. Donc, donc cette partie va comme ça normalement. Et set de table, ouais, c'est super, mais set de table, ben, comme toute ambiance familiale, je me suis dit, je vais vite voir des taches de sauce tomate, des taches de je sais pas quoi, et ça va pas trop le faire. Donc je les avais mis de côté, je m'étais dit, oh tiens, j'arriverai à m'en servir. Et là, vu que j'étais dans ma période couture, en fait, je suis allée dans une mercerie qu'on a en ville là, et j'avais acheté une pelote de laine, et une belle pelote d'ailleurs, une belle pelote de laine, et je discute avec la vendeuse, et puis je lui dis, oh mince, oh ben tiens, comme j'avais juste mon sac à main pour mettre la pelote, je me suis dit, oh mince, mais ah bah écoutez, quand je rentre chez moi, je me couds des petits sacs fourre-tout, comme ça j'en mettrai un dans mon sac à main, et comme ça, quand j'irai me promener, faire des petits achats, j'aurai toujours mon petit sac en tissu. Et puis du petit sac en tissu, ça m'a donné plein d'idées. Et donc je sais plus, non c'est pas celui-là, mais enfin bref. Donc j'ai cousu des sacs bah, justement pour mettre mes petits projets. Donc j'ai repris ces deux parties-là. J'aime bien ce qui est dépareillé, ça se voit là je pense. J'ai rajouté aussi cette partie-là. J'ai rajouté, alors cette partie-là franchement je sais plus où j'avais acheté. Par contre ça vient de chez Zeeman. Des rubans en lin. Bon, moi, c'est pas très bien raccordé ici, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. J'ai fait un petit rappel aussi. Alors, on va mettre comme ça. J'ai fait un petit rappel de ce ruban, donc ici, voilà. J'ai cousu 2 anses pour pouvoir tenir le sac comme ça. Et j'avais vu sur Pinterest, formidable Pinterest, j'avais vu des super sacs fourre-tout, moi je dis ça, j'appelle ça comme ça. Et il y avait une anse. Bon, là je trouve que ça rend pas bien, mais c'est pas grave, ça met du pratique dans ce sac. En fait, le sac que j'avais vu, il y avait vraiment la partie comme ça en triangle qui vraiment prenait tout. Alors il y avait une partie qui était mise comme ça et l'autre partie qui se chevauchait, ce qui fait qu'on pouvait facilement le mettre à l'épaule. Bon, bah, moi j'ai bidouillé comme ça. Alors je suis contente parce que ce tissu là j'en avais acheté là où j'habitais avant, du côté de Lyon. Il y avait un marché avec des super tissus, des super vendeurs de tissus. On pouvait avoir des beaux tissus, des fins de série pour 3 fois rien, donc j'en avais profité. Ce tissu là que j'adore, que je trouve magnifique, j'en avais fait des coussins. Ce tissu là je sais plus, bref je sais plus ce que c'est, mais bon j'ai utilisé le reste, oui madame. Et en doublure j'ai mis une petite poche intérieure, mais là ce qui m'intéresse là c'est la doublure. Alors la doublure qui n'est... En fait, pareil, c'était au marché où j'habitais avant. Je ne sais pas si on va le voir là. Ouais. C'était un tissu que j'adorais. Mais, 2 petites secondes, j'ai mon grand... C'est reparti. Donc, j'avais acheté ce tissu que je trouvais magnifique. Et le vendeur m'avait fait un prix parce que malheureusement... Le tissu était, voyez, il y a eu un défaut dans la conception du tissu, ou la fabrication du tissu, pardon. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je le prends quand même. Et bah, comme ça pourra me faire des doublures
ou je sais pas si j'ai l'idée de me faire une couverture, le tissu du dessous, ou je sais pas. Donc j'ai pas mal de, j'en ai encore pas mal de ce tissu, et ben ça me sert en fait à faire mes petites doublures de tissu. Donc voilà, donc et ça en fait, ça c'était un lien de pantalon de jogging, un truc voilà, qui était là. J'ai décousu justement ce pantalon. C'est pas un pantalon de jogging, c'est un peu les pantalons en matière aussi, en espèce de jersey, mais qu'on peut enfiler comme ça pour se mettre à la cool. Et se mettre tellement à la cool, j'en avais déjà fait 2 de ces modèles-là. Là, c'est un autre pantalon. Et en fait, je vais le découdre et relever les parties, et comme ça je pourrais me refaire ce même pantalon, parce qu'en fait j'ai un souci avec les pantalons, c'est que au niveau de la taille ça va toujours, mais au niveau des jambes j'ai toujours une petite partie qui me va, comme on dit, aux fraises, donc ça m'énerve. Donc et ça va être le petit un petit sujet bouquin pour après, je vous montrerai. Donc voilà, premier petit sac à projet, un peu esprit champêtre, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, qui me va bien, et qui renferme donc un truc que je n'ai pas continué. Qu'est-ce que je vais dire? Non, ça sera pour après. Par contre, j'ai fini. Alors, enfin, fini. Il me reste à rentrer les fils. Donc, j'ai fini ça. C'était un châle de chez Hobby. Voilà. Et voilà la bête. Donc, je n'ai pas rentré les fils. Je ne l'ai pas bloqué non plus. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais faire pour le bloquer, puisqu'il est, il est immense. Mais il va me tenir bien chaud, je suis contente. Donc là, ce que j'aimais bien, en fait, c'est... Je ne sais pas si on voit. On va bien le voir. En fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment le dégradé. Alors, est-ce qu'il y a une photo où on le voit mieux à l'intérieur? Peut-être là, ouais. Ah bah, je vais enlever la pochette plastique comme ça. Ici. Vous voyez, je trouvais que les coloris, ça rendait vachement bien. Alors, moi, j'ai fait ma michetouille. Je trouve que, ouais, ça rend... Ouf, quoique. Oh, si, ça le fait quand même. Donc, je l'ai... Alors, j'ai pas les... Mince, j'ai pas les étiquettes. Je l'ai fait dans... On va dire... Non, je l'ai pas. Mince. J'ai fait dans des grosses pelotes Zeman. J'avais pris 2 gris, 2 verts. Là, on voit un peu le vert sapin. Là, on voit le gris clair. Et après, j'ai fait juste des petites coutures. Donc, je trouve pas que ça fasse le même effet. Bon, pas trop le même effet que le châle. Alors, c'est le châle tricoté Shadow de chez Hobby. Et donc, ouais, j'ai coupé un petit peu avec un autre vert plus clair et un gris plus foncé. Donc, pareil, c'est du point mousse, hein, comme vous pouvez le voir. Là, il y a des petites... des petits jetés. Ouais, ouais. Bon, des augmentations, des jetés. Donc, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils. Mais j'aime bien le soir, hop, devant la télé. Ça va être sympa. Même pour aller marcher. Hein, combattons un petit peu les virus ambiants avec un peu de marche. Ça fait toujours du bien. Ouais, je le trouve, j'aime bien. Sur cette photo-là, je trouve que ça fait vraiment bien l'effet qui englobe comme ça le cou. Moi, je pense pas que ça sera pareil. Ça me paraît... J'ai respecté pourtant les mailles, mais bon, la laine, elle est quand même vachement épaisse. Quoique si, ça peut le faire quand même. Oh, si, ça peut le faire. Ouais, c'est quand même...
ouais, on englobe bien le coup quand même, là, hein, je vais dire. Non, mais ça le fera bien, ça le fera bien, ça tiendra bien chaud pour mes prochaines marches. Donc, je suis bien contente parce que je suis procrastinatrice, mais j'aime bien quand même quand ça se termine, quand même, ces petits projets-là. Ça donne une certain contentement, du plaisir aussi de voir finir ce qu'on entreprend. Donc, j'ai aussi, donc, je vous l'avais montré l'autre fois, là, le petit sac à crochet. Je l'ai fini aussi. Je l'ai fini aussi. Là, pareil. Mamie peut sortir tranquille dehors. Je suis contente. Je suis très contente de cette écharpe. Donc, cette écharpe... Mince, j'ai un peu la goutte au nez. Pardon. Donc, cette écharpe, c'était pareil. Alors, je ne fais pas de pub du tout. Hein, je ne suis pas sponsorisée par rien du tout. Mais c'était un petit modèle gratuit de chez Hobby. Donc, c'est celui-ci. Le Léa Snood. Et en fait, je vous avais déjà dit, je l'avais déjà tricoté une fois pour une ancienne collègue en snood. Et là, j'avais tellement... les températures commençant à baisser bien comme il faut. J'avais vraiment envie d'être enveloppée dans de la douceur, dans de la chaleur. Donc, je me suis dit, une bonne grosse écharpe comme ça, qu'on met autour du cou, ou même... comme ça. Je me dis, est-ce que ça va le faire aussi? Ouais, ça le fait aussi. Ou alors je me dis, bon, hop, vite aller chercher le courrier. Mince, la speakerine se décoiffe. Vite aller chercher le courrier. Hop, on met ça comme ça. Ou même le châle, à mon avis. Ouais. Hop, on sort vite fait, on met ça comme ça, à la va-vite, c'est très bien. J'ai bien aimé, c'est vrai qu'elle est longue quand même, elle est vraiment très très longue, très très large, mais c'est ce que je voulais. Donc à la fin, ça fait quand même, c'est quand même assez répétitif, on va dire, mais c'est pas grave. J'aime bien le point. Il n'y a pas de terme précis à ce point d'ailleurs. Hein. On commence là. On commence là, je veux dire. Et là, j'aimais bien cette petite bordure qui reste en mousse tout le long. Et puis ces petits points qui font comme des flèches, là, je trouve ça chouette. Et je l'ai tricoté. Alors, je l'ai... Ah mince. Ah, je n'ai plus les étiquettes. Mince. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, donc je l'ai tricoté avec cette bobine de chez Action, médium essentiel, Alison et Mae, donc ce gris. Et je l'avais mélangé, je vous avais dit. Alors est-ce que j'en ai par ici? Ah, j'en ai par ici, mais c'est pour un autre projet. Et je l'avais associé. Pourtant je m'étais dit, tiens, garde les étiquettes. Je ne les ai pas gardées. Je les ai associés, donc pas à cette couleur bien entendu, mais à ce fil Diablo de chez Hobby. Je m'étais dit avec juste le gris comme ça, bof, peut-être pas terrible, mais les deux mélangés, ça peut être sympa, quoi. Ça rajoute une petite couche de douceur. Donc je suis super contente et je vais enfin pouvoir la mettre dehors, puisque je ne l'avais pas sortie pour le moment. Je voulais la préserver pour ce podcast. Oui, messieurs, dames. Voilà, donc ça je peux le ranger. Ah non, il faut que je vous montre aussi. Je cherche, ouais, je l'ai là. Je l'ai là. Je m'étais dit... décoiffage. Je m'étais dit, je voulais rajouter une petite fantaisie. Donc je ne sais pas si ça va se voir. Ah si, un petit peu là, vous voyez, on voit comme des petites paillettes. C'est parce qu'en fait, j'ai participé à
un swap, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est en fait c'est un échange. Ça s'est passé au mois de décembre et c'était organisé par Sunshine Del Morito sur Instagram. D'ailleurs, Sandrine, si tu me regardes, je te fais des gros bisous encore et je te remercie beaucoup pour cet échange. En fait, elle avait organisé, on était, je crois, 70 dans la France. Et on devait donc mettre nos coordonnées, mettre ce qu'on aimait dans la vie, les laines qu'on aimait, bien sûr c'était un échange sur le tricot, les laines qu'on aimait tricoter, si on avait d'autres passions autres que le tricot et tout. Donc et en fait elle a fait tout un listing et une fois qu'elle avait fini son listing, elle nous a... mis en relation, donc on savait à qui bien sûr on envoyait le colis, mais on ne savait pas qui nous envoyait le colis, quoi. Donc jusqu'à ce qu'on reçoive, bien sûr. Donc moi, donc je fais des gros bisous à Tamara qui m'a énormément gâtée. En fait, on avait l'objectif, c'était de faire comme un calendrier de l'Avent et de mettre une petite surprise par jour. Alors on s'était dit, le comment je peux dire, le fil conducteur, c'était quand même de mettre une belle pelote d'une valeur de à peu près de 20 € et puis de mettre aussi d'autres petits objets qu'on pouvait ouvrir donc chaque jour du mois de décembre. Moi, je sais que j'ai été énormément gâtée par Tamara, que j'embrasse très fort si tu me regardes. Vraiment, je suis encore émue parce que c'était vraiment, elle avait soigné le colis, elle avait fait tous les emballages étaient rouges, elle avait mis du Posca blanc, elle avait fait des petits dessins sur chaque petit paquet. Tous les jours, c'était une surprise, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, quelque chose... Enfin, tout son colis correspondait à ce que j'avais mis sur la liste. C'était vraiment super, top. Et dans ce colis, elle avait mis justement, pourquoi je vous parle de ça, elle avait mis ce petit fil argenté. Quand donc tous les jours, si on voulait, sur WhatsApp, on mettait ce qu'on a ou pas, hein, c'était selon les envies des personnes, ou sur Instagram, on mettait ce qu'on avait reçu. Moi, je sais que je l'ai mis tous les jours. Ben, je me dis tellement j'étais contente, et puis je me dis pour Tamara, elle s'est donné beaucoup de mal. Et donc une fois j'avais vu ce fil là sur les photos d'une des participantes. Je m'étais dit ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Et donc je l'ai utilisé, donc je m'étais dit tiens, mais top pour mon écharpe, je vais la finir comme ça avec juste une toute petite bande. Je sais pas, ça fait quoi, je crois que ça doit faire 4 ans, je l'ai mis là. Donc j'ai mis ce fil là et je l'ai utilisé aussi pour ça. Attends, hop. Alors non, je ne l'ai pas fini. Alors ça m'a fait rire d'ailleurs. Je ne l'ai pas fini. Je vous en avais parlé lors de mon premier petit podcast. Ça m'a fait rire parce que j'ai regardé... Ah, voilà. Alors, je vais faire comme ça. Là, donc, on voit les laines utilisées. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit sablier qui nous indique que la durée de ce petit ouvrage est de 2 heures. Donc, en 2 heures, on fait le pull. Le pull soleil, je l'ai appelé. Donc, je l'ai commencé. Avec tes petits protèges aiguilles, Tamara. Je l'ai commencé. J'ai utilisé ce petit fil doré. Là, alors, ce marron-là, qui est, je ne sais plus quelle pelote. Je crois que c'est une pelote qui doit venir de la foire fouille. Là où j'habitais avant, on avait une foire fouille. Elle faisait tout un petit espace mercerie, tricot. Et il y avait à chaque fois des super lots de laine. J'aimais bien. Et je crois que ça, je sais plus. Bref, donc je l'ai marié avec
ce fil argenté. Parce qu'en fait, normalement, il faut donc une pelote. Alors, comment on s'appelle ça? Le fil sirène. Moi, j'avais pas de fil sirène. Et puis, comme je suis partie aussi pour utiliser de mon stock, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Alors, donc il y avait cette petite partie ici et cette petite partie là qui devait être en fil sirène. Bon, pas de fil sirène. Donc, donc là, j'en suis au devant. Et là, je me dis que par rapport au modèle, qui est quand même bien porté par le mannequin, ça me paraît un peu quand même large cette histoire. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Au pire, ouais, ça me paraît super large quand même. C'est pas grave. Au pire, bah, je le mettrai comme ça pour la maison. Et puis sinon, je le mettrai quand même pour sortir ou quoi. Je mettrai quelque chose en dessous, surtout avec le temps qu'il fait. Ou un chemisier blanc, je me dis, ça peut le faire aussi. Donc, ça, je l'ai avancé. Pas fini, bien sûr. Hein, parce que alors, 2 heures, là, ça me fait quand même... pardon. Petit poil, petit fil. Là, ça me fait quand même 3 bonnes soirées, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, ça va, c'est du jersey. J'adore le jersey. J'adore le jersey. Donc, ce que j'aimais bien dans ce pull, donc c'est bien sûr l'assortiment des couleurs. Et il y avait cette partie blanche. Et je m'étais dit, avec ça, ça va le faire. Parce que je pensais en fait qu'il y avait du blanc et par touche, il y avait un peu de cette couleur, un peu de cette couleur. Manque de bol. Ça s'est pas passé comme je pensais. Et donc, on a un peu un stock de rayures. Mais bon. Ouais, ça va... Il est vachement large quand même. Hein. C'est pas grave. Donc... J'étais déçue par rapport au fait que ça allait pas faire cette grande partie blanche comme sur le modèle. Par contre, je me dis qu'avec les couleurs que j'ai choisies, il y a quand même un petit lien, on va dire, ce brin-là que j'ai ici. Il va quand même un peu avec cette partie-là. Ça va quand même ensemble. Après, on a le jaune. Donc le jaune ici, vous voyez, c'est ces pelotes là qu'on trouve chez... Alors ici, on a chez Centracor. Alors ce jaune, pareil, pailleté. Donc ça va, ça rappelle un petit peu l'argenté qu'il y a ici. Un petit jaune donc pailleté ici. Et je mettrai en dernier lieu le jaune tout simple, qui est aussi... Est-ce que j'ai... Non, qui est aussi, je crois, de la même marque là. Il me semble, je sais plus. Donc le jaune là pour finir ici. Mais bon, ça va faire quand même long et large cette histoire. Bon, on verra. Ça me fera peut-être une robe. Je sais pas. On verra. Bon. Après, voilà, nous avons ceci. La speakerine a fait mumuse. D'ailleurs, j'avais dit, ah bah tiens, pour mon podcast, je le mettrai là. Et d'ailleurs, je me suis dit, eh bah tiens, ouais, mais tu vois, si je le mets là, on le voit même pas. Bon, c'est pas grave. Mais je me suis dit, alors, il vient de ce livre-là. D'ailleurs, il est en couverture. D'ailleurs, j'avais acheté ce livre sur Momox. Non. Si, c'est ça, Momox, je crois, ouais. J'avais kiffé ce chat. Donc, je l'ai fait. Le voici, le voilà. En rose, comme ça, je trouve qu'il est trop chouette. Donc, je l'ai fait. Donc, il est un peu plus, on va dire. Le mien, il est un peu plus en longueur. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus boubou, là, un peu style chat dans les mangas, comme ça. Tiens, je vais le mettre là. Restez là, toi. Voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le décupler, faire, je sais pas, un gris foncé, un gris clair. Je les mettrai là, sur le haut de mon lit. Bah oui, je suis toujours dans ma chambre, pour être peinard, pour pas avoir les chiens, les chats, parce qu'on est
une maison pleine de vie ici. Donc j'ai bien aimé ce petit livre. Il n'y a pas que il y a pas que du crochet, pardon. Donc c'est Do It Yourself pour les amoureux des chats de Femke Vindevogel. Avec l'accent, n'est-ce pas? Voilà. De toute façon, je pense qu'après, je revisionnerai ce podcast et je mettrai toutes les références en bas là, pour que si ça vous plaît, vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Puis j'aime bien montrer aussi en vrai, comme ça vous avez le temps de voir aussi. J'avais repéré quoi dans ce livre-là? Bon, ça, je trouve que c'est marrant aussi. Un petit cache-pot. Je fasse attention. Alors oui, 30 minutes, ça va. Tac. Est-ce que... Non, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Ah oui, ce petit modèle de trousse, alors qu'on peut retrouver partout, mais bon, je me dis ça peut toujours être sympa. Là, pour mettre je sais pas quoi. Mais il y a plein de petites idées. Ah si, j'avais aussi ces petits bidules là, qu'elle appelle comment? Julie et Suzanne. Ah oui, le chat s'appelle Emma. Bon, on appelle comme on veut, hein, de toute façon. Julie et Suzanne, je les trouve super rigolos pour faire des petits cadeaux, pour faire des petits objets déco. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc moi j'ai ce petit chat là, ouais, que j'ai vraiment bien envie de décupler. Je trouve ça rigolo. Ensuite, j'ai vu sur le profil Instagram de Nathalie By Night Création qu'elle faisait un... Alors, je sais plus, je mettrai le lien. Elle fait un... Comment il y a un élan de solidarité pour les sans-abri... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on peut tricoter. Alors, il y a des bonnets, il y a des tours de cou, il y a des gants. Et là, je me suis lancée dans un tour de cou que je lui ferai parvenir. Donc, je l'ai commencé là. Ça, c'est pareil, c'est les petits bloqueurs de Tamara. Donc, Tamara qui a pris des petites boucles d'oreilles et qui en a fait des marqueurs. Et je trouve l'idée complètement géniale. Donc là, j'ai commencé un tour du cou avec cette laine. Je retrouve. Oh là 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 là. Ça, c'est le... Il me semble... Alors, si je relis la composition... Non, c'est pas ça. Et ça... Ah, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, avec cette pelote, pardon, qui est vraiment toute douce. Il y a des petits fils gris. Donc, qui contient 50% de mérino, 40% d'acrylique et 10% d'alpaga. Et le modèle, je l'ai pris dans ce livre-là, un tricot tendance, numéro 12. Ici, voilà. Et donc, le modèle... Alors, le modèle... J'ai choisi le tour du cou parce que j'ai vraiment voulu faire au plus vite, au plus simple. Et c'est pas celui-là. N'importe quoi. C'est celui-ci. Alors, hop. C'est celui-ci, un tour du cou. Alors, si je regarde les explications, on le voit encore mieux ici. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça fait comme des triangles. Donc, c'est tout un jeu de mailles à l'endroit, de mailles à l'envers, qu'il faut répéter. Il y a un dégradé, on voit les triangles qui la pointe monte, puis après la pointe descend. Par contre, ce que je regrette, c'est que
On voit pas trop bien, du coup, avec la laine là. Je me dis sur une autre laine, mais bon, c'est pas grave. Sur une autre laine, ça a peut-être une laine plus claire, je sais pas. Ça se verrait bien, mais là tant pis, quoi. Donc, j'en ai fini avec toutes mes tricots finis en cours, machin, bidule chouette. Je vais pouvoir attaquer maintenant mes tricots. Alors, excusez-moi, je range un petit peu. Voilà. Je vais pouvoir attaquer avec les projets à venir qui sont, donc pareil, petit sac pour tout cousu. Donc là, pareil, les sets de table, enfin les pièces de tissu que j'avais achetées en Savoie, qui font très, très montagnard. Pareil, une chute de tissu que j'avais achetée, je crois, dans une mercerie qui se trouvait à Thionville, qui s'appelait Les Souris Vertes, qui était absolument génial. Il y avait de tout, c'était super bien arrangé à chaque fois. Je me régalais à chaque fois que j'y allais. Et donc ce tissu vient de là. Je l'avais acheté il y a des années, pardon. Et puis, il y a ce... Donc, j'ai pris en doublure. Et donc, dans ce petit sac, il y a ce livre, un des premiers livres que j'avais acheté, qui s'appelle Tricoter haut en couleur d'Anna Wilkinson, aux éditions Hachette Pratique. Voilà. Pourquoi je sors ce livre-là? Puisque je vous avais parlé du calendrier de l'Avent qu'on a échangé avec tout un tas de tricopines là dans toute la France. Et il avait déjà eu lieu, c'était toujours Sunshine Del Morito qui l'avait organisé. C'était le printemps de l'année dernière. Et en fait, j'avais reçu au printemps de l'année dernière ces pelotes de chez Drops. Donc il y avait... Ah non, alors, il y avait... Pardon, c'était ça au printemps dernier. Donc il y avait ces 2 pelotes de Flora de chez Drops avec cette pelote Kit Silk. Donc je les avais mis de côté. Je m'étais dit, oh bah tiens, on verra plus tard. Cette année, Tamara, dans le colis de Tamara, il y avait alors ce fil de chez Drops, pardon, le fil Nord. Et il y avait, que j'adore, hein, la couleur j'adore, la texture j'adore, c'est vraiment, on a envie de faire dodo avec. Et il y avait, oh là 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 là, cette merveille. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est bleu turquoise, vert canard, bleu canard, pardon, j'adore tous les verts. Là c'est un... En plus, il y a des nuances. Je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit un peu, il y a des nuances. Donc, c'est une laine, un écheveau, pardon, qui vient de chez le fil de Sidonie. Alors, oui, j'ai rajouté un petit peu de lumière solaire. Voilà. Qui est une super wash en 100% mérinos. 400 mètres pour 100 grammes, qui se tricote avec des aiguilles de 2,5 à 4. Et le coloris, c'est plume de pan. Rien que le titre du coloris, j'adore, quoi. Et donc, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais tiens. Mon mari m'a fait une étagère à plotte. Et comme ça, je les vois à peu près. Bon, elles sont pas toutes là, il y en a qui sont un peu dispersées dans des sacs aussi. Mais je voyais ça et je me suis dit, alors ça, je sais pas si je le mettrai avec. Mais je me suis dit, ça peut peut-être le faire. Et ça, peut-être doubler avec ça. Donc, faire un mix. Oh, ça fait un petit cœur. Oh, c'est trop mignon. Faire un mix de tout ça. Alors, je vais juste faire une petite pause pour... C'est bon, il me reste encore un petit peu de temps. Donc, quand j'ai vu
cet assortiment de couleurs, je suis allée chercher, voilà, dans mon livre, et je me suis dit que pour faire ce petit pull-là, et ben ma foi, ça allait le faire. Alors, je ne sais pas encore comment, puis je me dis, bah, de toute façon, s'il me manque, je pourrais en racheter. Mais ouais, j'ai bien envie de me faire ce petit pull-là, qui s'appelle le pull à manches courtes au motif Fair Isle. On le voit aussi là. Ouais. Je vais vraiment me dépêcher. Et je vais le lancer dans ces 3 coloris-là qui viennent de chez Bergère de France, dans une barisienne. Donc il y a... Oui, j'aime beaucoup le jaune moutarde. Hein, je sais. Donc les coloris, c'est Dolmen. Celui-là, c'est Vitrin. Et celui-ci, c'est Bouton d'or. Naguère, je m'étais commandé ces 2 pelotes, ces 2 petites merveilles. Donc, voilà. 7 écheveaux que j'ai montés en plot. Je suis désolée, moi j'aime bien les plots. Je trouve que c'est mieux. Passons. Donc, celui-ci, je l'avais acheté chez Madame Guillotine. C'est un BFL bambou qui se tricote en aiguille 2,5 jusqu'à 3 et qui s'appelle Guzolaine. Déjà, rien que le nom, elles sont toujours aussi bonnes. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu mets dans tes plots là? Elle ne se rappelait plus, mais cette pelote, elle sent super bon. Et il y a cette pelote là que j'adore aussi, donc encore un petit peu avec du jaune moutarde, bah voyons, qui vient de chez Trélise. Et qui est du Superwash BFL High Twist Fingering qui se tricote en 2,25, 4,5. Donc ces pelotes là, je vais les utiliser alors soit pour un modèle qui vient un modèle gratuit de chez Biscotte qui s'appelle le Faded Frenzy. Pareil pour mon super manteau là, c'est un modèle gratuit qui vient de chez Bergère de France. Donc soit pour le Faded Frenzy ou soit toujours de chez Biscotte le Metamorphic Tea. Donc j'ai très envie de les utiliser. Alors je ne sais pas quel modèle encore. Et tout ça pour vous dire quoi? Que j'ai cousu ceci qui est en rapport avec ces 2 pelotes parce que bientôt en Lorraine, bientôt ce week-end là qui va venir, on a un super festival de laine qui a lieu qui s'appelle Exceptiolaine. Et donc, pour cette Exceptiolaine, je me suis fait une petite cagnotte depuis quelques mois. J'ai mis des petits sous. Et avec ma cagnotte, je vais remplir ce petit sac cousu exceptionnellement pour l'occasion, avec le tissu de bleu à faire. Et je vais essayer de me trouver des écheveaux, alors soit qui vont aller avec, ou... Ouais, j'aimerais bien me trouver... ouais. Alors, je vais bien sûr prendre les étiquettes avec moi. Donc, mon petit sac, ma petite pochette, hop, que je vais pouvoir mettre dans mon sac, que je vais pouvoir remplir d'écheveaux à ce petit festival. Et puis, en espérant trouver des laines qui vont pouvoir aller avec ces 2 modèles-là. On verra bien. Et pour finir, on va parler un petit peu bouquin. Alors, est-ce que j'ai fini celui-ci? Non, je le savoure, je l'économise, je me régale.
C'est Joël Dicker, il me prend toujours comme ça, il ne me lâche pas, je vais où il a envie que j'aille. Enfin, vraiment, j'adore cet auteur. Ensuite, je me suis gâtée. J'avais demandé à une amie, Gijotte, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'avais déjà des livres sur les huiles essentielles, donc rien à voir avec le tricot, mais je trouve que c'est pas mal. Donc j'en avais déjà deux, je crois, et je lui ai dit, écoute, si tu as des références, parce qu'elle avait elle avait fait une formation là-dedans, si tu as des références, je veux bien. Et elle m'a parlé de Ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Donc déjà, rien que pour le livre, je le trouve super beau. Il est hyper bien fait. On a à la fois la partie sur les huiles. Il y a une partie qui est consacrée. Alors, il y a une partie qui est consacrée aussi aux huiles qu'on peut utiliser pendant la grossesse. Et puis après, il y a aussi il y a j'ai choisi des petites maladies qui n'étaient pas forcément ragoûtantes là. Donc après c'est vraiment pour les symptômes, on va dire. Donc là elle vous met les huiles pour la fatigue persistante, les huiles pour admettons, là j'avais des dards dernièrement, donc elle me met les petits remèdes. Ça fait un beau bazar sur mon lit. Ensuite, ça, je l'ai trouvé dernièrement dans la partie livre de chez Cora. Et j'adore. Je vous parlais justement au début de podcast, mon souci avec les pantalons. Donc là, il y a plusieurs modèles qui sont vraiment, vraiment sympas. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas tous les faire non plus. Il y a aussi des pantalons larges. Et je me suis dit, ça va être parfait. C'est que des modèles de pantalons. Donc, ça s'appelle 13 pantalons à coudre de Yuka Comine aux éditions de Saxe. Et je vais pouvoir justement ajuster, mettre la bonne longueur pour les jambes. Et enfin, parce que, alors, je vous parlerai bien sûr des podcasts que j'adore, des filles que j'adore retrouver, dont notamment Amandine. Son podcast, c'est Les yeux en amande. Et je trouve, elle m'apaise. Elle est surtout, elle axe surtout sa démarche sur on n'achète rien de neuf, on fait avec ce qu'on a, on va chez Emmaüs et tout. Son podcast est vraiment, vraiment super, autant au niveau des idées que donc, comme je l'ai dit, dans sa démarche. Et alors ça fait 2 fois que je l'achète parce qu'elle parle de ce magazine-là qui s'appelle l'Atelier des Nanas. Celui-là s'appelle le Nouvel Atelier des Nanas et il y a plein de super idées. Moi j'adore ça. Je pense que je vais me lancer aussi dans ce style de broderie qui est sympa. Donc ouais, son podcast Les yeux en amande, je vous mettrai quand même de toute façon la référence. Et j'adore son podcast. Et donc elle fait des articles dans ce journal, dans ce magazine. Et voilà, la vie est belle, la vie est chouette. Il y a des moments difficiles, un peu comme en ce moment, mais c'est pas grave, c'est chouette quand même. Les passions, ça nous anime, ça nous divertit, donc c'est top. Donc, ouais, l'atelier des nanas. Et ben voilà, et ben moi j'en ai fini. La petite Picrine, elle va aller un petit peu se reposer chez le dentiste. Et j'étais ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Je vous montrerai les suites du festival si j'ai rempli je pense que je vais remplir mon sac. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de profiter de ce que vous avez envie, comme vous en avez envie. Je vous réitère mes voeux. J'aime à dire santé, bonheur en début de nouvelle année. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et à la prochaine. Au revoir.